Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous fais cette petite vidéo, mes frères et sœurs, pour vous parler de JJB. Bon, je ne le connaissais pas il y a quelques jours. Vous allez dire, ouais, Guada, t'es en retard. Ben non, c'est normal, je suis en retard. Je suis plus trop sur YouTube, donc je suis toujours en retard. Donc voilà. Donc, on va vous parler, mes frères et sœurs, de ce clash-là entre les deux. Hein. Donc JJB, c'est un artiste. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est un Ivoirien. Je ne suis pas sûr. Hein. Donc voilà. Il a été signé chez 92i Africa, dans le label à Booba. Bon, moi, je le connais depuis 4-5 jours. Hein. Depuis que les vidéos TikTok, elles tournent. Donc, je ne vais pas commencer à parler de sa musique. Je ne connais pas sa musique. Je ne vais pas commencer à vous parler de l'artiste. Je ne connais pas l'artiste. Mais je vais vous parler de ce que je pense par rapport à ce clash-là. Parce qu'il faut en parler, mes frères et sœurs. Donc voilà. Ça fait du buzz et tout ça. Donc je vais en parler vite fait. Donc apparemment, JJB, quand il signe chez 92i, il a dit que jamais il travaillerait Booba. Moi, j'ai vu quelques interviews, parce que j'ai été fouiné, tout ça et tout. Et que il ne peut pas rapper avec des ennemis à Booba. C'est-à-dire les Caris, les Rof, les Lafouine, les Cyniques, tous les ennemis, tous les clashs qu'il a eu. Hein. Les Gradures, les Niska, tous ces gens-là, les Maes et tout. Donc voilà. Les Gims, surtout Gims. D'ailleurs, tu vois. Donc voilà. Et malheureusement, j'ai entendu qu'il a chanté aussi avec Franglish. Donc Franglish, Booba, c'est pas son pote. Hein, donc je crois que Booba n'aime pas Franglish. Ce Franglish, moi, je l'ai connu grâce à Caris. C'est quand il a fait le featuring avec Caris qu'il a été connu. Donc automatiquement, Franglish, vu qu'il a collaboré avec Caris, il ne peut pas être l'ami à Booba. Donc là, c'était la première erreur de JJB, je pense. Donc voilà. Et la deuxième erreur, c'est qu'il a chanté avec Dadju il y a 2 semaines. Donc là, je pense que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et là, Booba l'a insulté dans les réseaux sociaux, l'a éjecté du label et tout ça et tout. Du 92i Africa. Et il a dit que sa carrière, elle allait être en chute. Et qu'il fallait qu'il prenne un parachute. Bon, en gros, il va le détruire sa carrière. Donc vous en pensez quoi, mes frères et sœurs? Dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires. Parce que je faisais plus d'actu rap, mais je vais en faire un peu. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je pense que JJB, au début, il validait Booba, tu vois, il kiffait Booba et tout ça et tout. Et après, peut-être, il y a eu des mésententes en interne qui fait que JJB s'est dit que voilà, non, je rappe avec Gims, non, je rappe avec Dadju, je rappe avec un tel. Donc moi, ce que je pense, c'est que bon, c'est pas correct de sa part. C'est pas correct de sa part ce qu'il a fait et tout ça et tout. Parce qu'au début, dans une interview, il a dit clairement qu'il n'allait pas le faire. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne. C'est-à-dire, on ne sait pas si JJB demandait plus de soutien du 92i, ou si JJB paye ses séances studio, alors que normalement c'est le label qui paye. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en interne. Mais on le saura bientôt. On le saura bientôt, parce que si JJB a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Je ne pense pas qu'il a fait ça comme ça. Et il a fait ça, il y a une raison, tu vois. Maintenant, il n'y a que lui qui la connaît, sa raison. Est-ce qu'il va réussir à niquer la carrière de JJB? Je ne sais pas. Et tout ce que je sais, c'est quand tu es avec l'homme qu'on appelle Booba, quand tu le suis plus, souvent, tu te retrouves dans des galères. Donc on espère que JJB va rester debout, comme Damso est resté debout et Caris sont restés debout. Mais JJB, je pense qu'il est en Côte d'Ivoire. Donc bon. Si t'es pas DJ Arafat en Côte d'Ivoire, en général, t'es personne. T'as capté? DJ Arafat, il est parti. Et pour le moment, il n'y a personne qui arrive à faire mieux que lui. Tu vois, donc voilà, ça reste le boss et la légende de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas vu quelqu'un au-dessus de DJ Arafat. Donc voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire.